musique. Nous allons reprendre. Commençons par Yahweh dans le Kawa et puis on va continuer. Et pendant ce temps, j'aimerais que tu fasses une prière. Cette troisième année que nous allons entrer, c'est dans ça que Dieu nous veut maintenant. Comme il nous avait dit le 31 décembre, il va nous faire voir des choses glorieuses. Nous allons faire cette prière de Moïse pendant que nous serons en train de l'invoquer. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Le Dieu Tout-Puissant est ici. Il est le Dieu de celle qui fait des prodiges, de celle qui fait des miracles. Oh, nous avons déjà vu assez de miracles en moins de 2 ans. Mais il veut nous amener à une dimension supérieure. Nous allons le chanter de tout notre cœur et crier, fais-nous voir ta gloire.
chose ce matin. Nous croyons, Éternel, que quelque chose vient de se passer dans la vie de quelqu'un. Nous le croyons fermement. Tu as vu la soif, tu as vu combien nous t'avons demandé effectivement de faire éclater ta gloire dans nos santé, dans nos familles, dans nos projets, Seigneur, dans nos entreprises, Seigneur, dans nos enfants, dans nos couples. Jésus, merci parce que nous croyons que tu l'as fait. Tu l'as fait, c'est pour cela que nous t'acclamons. Parce que nous le croyons fermement, fermement que tu l'as fait. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien encore. Merci pour ce culte spécial. Oui Seigneur, chaque rencontre avec toi est une rencontre spéciale. Tu accomplis toujours quelque chose de particulier. Aucun dimanche ne se ressemble. Chaque dimanche est particulier. Seigneur, merci pour ce jour. Merci Éternel pour ta parole. Seigneur, nous prions au Dieu que nous fassions encore du bien. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de partager la parole ensemble. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas par ma position, mais c'est vraiment une grâce et un privilège que de me tenir devant vous. Et comme je l'ai dit au courant de la semaine, sûrement qu'en parlant, ça sera peut-être de rappel pour les uns, les informations que nous connaissons déjà. Plaise au Saint-Esprit de nous aider à les mettre en pratique. Je remercie même le pasteur qui m'accorde encore cette grâce de passer devant vous. Que le Seigneur se souvienne de lui. Ce matin est un matin particulier, tout simplement parce que nous sommes en train d'entrer à notre deuxième année dans 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 17 juin 2018 et dans 2 jours, nous aurons totalisé 2 ans. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Le roc ou le sable ». Le roc ou le sable. Le roc ou le sable. Mois de juin, pour nous, Philadelphie, j'estime que c'est un mois d'évaluation. D'évaluation personnelle pour chacun de nous, mais aussi d'évaluation en tant qu'Église. D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons? C'est depuis le dimanche 19 juin 2016 que notre père, le pasteur Roland Dallot, avec maman Viviane, sont venus nous consacrer pour démarrer l'extension de Philadelphie à Lubumbashi. Il a parlé du grain qui s'est levé. Un message puissant. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Philadelphie, c'est le fruit de cette prédication. Un grain de s'est levé qui va grandir et qui va faire des exploits demain. Et depuis le début, depuis ces 2 ans, nous avons eu plusieurs séminaires. Nous avons eu d'abord les 5 prières pour Philadelphie. Si nous nous rappelons, c'est le pasteur qui l'avait donné, les 5 bénéfices de la crainte de Dieu. Là, nous étions encore à Kiwele. Nous voulons voir Jésus. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ayez foi en Dieu. Le combat spirituel avec le pasteur Roland Dallot. La louange et l'adoration avec le pasteur Atoms. Je suis l'Éternel avec le pasteur Patrick. Beaucoup d'enseignements, le pasteur nous a parlé des fruits de l'esprit, de l'épître de Paul aux Romains, des choses qui nous rendent désagréables à Dieu. Est-ce que quelqu'un se souvient de ces choses? Et comment les héros sont-ils tombés?
Et avant ce dimanche, il nous a parlé pendant longtemps de ce qu'il a appris pendant ses 50 ans. Sans oublier les enseignements à la jeunesse, les enseignements chez les hommes, chez les femmes, les codines aussi. Nos enfants ont été enseignés pendant 2 ans. Et demain déjà, nous commençons un autre séminaire avec les grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Les grandes prophéties bibliques avec le pasteur Ken. Que des enseignements que nous avons reçus à Philadelphie pendant 2 ans. Et Dieu nous a tellement parlé. C'est comme s'il est en train de dire, je vous ai dit les choses que vous devez faire. J'ai posé le fondement pendant ces 2 ans. Alors que nous le demandons pour la 3e année, qu'il nous fasse voir sa gloire. Mais nous voulons un peu rentrer en arrière pour voir, après ces 2 ans, qu'avons-nous fait de tous ces enseignements, de tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Christ dit dans Luc 18, verset 8, Luc 18, verset 8, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des chrétiens attachés à lui? Trouvera-t-il des chrétiens, malgré les épreuves, malgré les combats, qui lui restent obéissants? Trouvera-t-il la foule des venants à l'église, ou trouvera-t-il des vrais chrétiens attachés à lui? C'est ce qu'il pose comme question avant qu'il ne vienne. Et le but de tous ces enseignements, c'est dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Le but des enseignements. Lorsqu'on nous enseigne chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jeudi et chaque dimanche, 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La version Darby dit parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Et Parole de vie dit, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Et ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. À une vie juste. J'ai aimé cette version de Parole vivante qui dit « Car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité, pour nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé, et il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. » La parole de Dieu. Tous ces enseignements ont eu 4 buts, au fait. Pourquoi est-ce que nous avons donné tous ces enseignements? C'est pour 4 buts. Enseigner, c'est-à-dire faire connaître quelque chose. Deuxièmement, convaincre, corriger et instruire. Vous voyez que l'enseignement occupe une place très prépondérante dans le Nouveau Testament, l'enseignement. Jésus lui-même, à côté des miracles, a beaucoup enseigné. Vous verrez dans Marc 1, 21, dans Marc 2, 13, dans Marc 4, verset 1, vous verrez là, il dit, il enseigna, il les enseignait. Jésus s'est mis à de nouveau enseigner. Marc 1, 21, Marc 2, 13, Marc 4, 1, Marc 6, 2, il s'est mis à enseigner. Luc 5, 3, Jean 18, 20. Tous ces passages pour vous dire combien Christ mettait l'attention particulière sur les enseignements. Mais aussi les disciples, les apôtres, Saül et Barnabas, Acte 11, verset 26, ils ont passé toute une année en train d'enseigner. Paul lui-même à Corinthe a passé 1 année et 6 mois en train d'enseigner la parole de Dieu. Acte 18, verset 11, Acte 19, 9 à 10, Acte 18, 11, Acte 19, 9 à 10, Acte 20, verset 20. Les enseignements, nous le voyons aussi dans les épîtres. Romains 6, 17. 1
1 Corinthiens 4, 17, Galates 6, 6, Hébreux 5, verset 12. Pour vous dire combien l'enseignement est prépondérant, combien Dieu par sa grâce a permis que ses serviteurs puissent passer ici pour nous enseigner pendant 2 ans. Et nous avons entendu plusieurs encouragements, combien le séminaire m'a enseigné, combien ce séminaire m'a convaincu de beaucoup de choses, m'a averti de quelque chose, combien j'ai été boosté dans la foi, combien ce mercredi Dieu m'a fait du bien. Tellement de messages que nous avons reçus après tout ce moment d'enseignement. Et que si ce matin on devait passer le micro à quelqu'un pour dire ce que Christ a fait pour lui pendant tous ces 2 ans, que des témoignages, que des vies changées, que des vies rectifiées. En réfléchissant sur ce message ce matin, cela n'a été qu'une introduction qui va nous faire aboutir à notre texte de base de ce matin. Luc 6, 46 à 49. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Le même texte, vous pouvez aussi l'avoir dans Matthieu 7, 24 à 27. Ce sont les 2 évangiles qui parlent de cette portion des Écritures. Matthieu 7, 24 à 27. Luc et Matthieu abordent différemment ces 2 portions de la parole de Dieu pour le simple fait que Luc, médecin et chercheur, parle du sermon sur la montagne. C'est donc la conclusion du sermon sur la montagne. Mais Luc parle du sermon sur la montagne différemment lorsque vous lisez tout le chapitre 6 à partir du verset 20. Vous verrez que Luc parle du sermon sur la montagne que Matthieu a parlé dans pratiquement Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Mais ici, Luc est en train de parler à Théophile. Luc 1, 1 à 4. Et Luc a été converti après la Pentecôte. Il est donc parmi les 3000 âmes citées dans Actes après le discours de Pierre. Il n'est pas un témoin oculaire. Il n'était pas là lorsque Christ était en train de parler du sermon sur la montagne. Il était un chercheur et il a pris les informations chez les apôtres. Donc vous verrez que dans le chapitre 6 que nous venons de lire à partir du verset 20, Luc est en train de résumer le sermon sur la montagne. Il parle de l'amour des ennemis, il parle de jugement téméraire, il parle de la paille et de la poutre, il parle de l'arbre et de son fruit, enfin il parle de la maison bâtie sur les rocs. Tandis que lorsque vous lisez dans Matthieu, vous allez constater que Matthieu est un témoin oculaire et il est en train de présenter tout le discours de Jésus dans son entièreté. Chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, c'est là que Christ, en parlant du sermon sur la montagne, est en train de parler de la loi, du jeûne, de la prière, des inquiétudes, des béatitudes, le divorce. Ce discours de Jésus au début de son ministère, c'est une révélation des principes de justice de Dieu sur lesquels tous les chrétiens doivent calquer leur vie en croyant en Christ. C'est donc les principes fondamentaux. Christ, avant de commencer son ministère, bien au début, il a voulu poser le fondement, dire des choses à faire et des choses à ne pas faire. Bien sûr, en croyant en Christ,
en passant par la puissance du Saint-Esprit. Romains 8, 2 à 14. Romains 8, 2 à 14. Qui ne se souvient pas de ce passage de Galates 2, 20 qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Un discours pratiquement de 8 heures, où Christ se tient debout pendant 8 heures pour parler de ce discours. Aujourd'hui, pentecôtistes, nous ne mettons pas un accent très particulier sur les enseignements, alors que c'est là qu'il y a la vraie vie de Christ. C'est là que Christ nous présente des choses à faire et des choses à ne pas faire. Seulement, dans les deux discours de Jésus, que ce soit dans Matthieu, le passage que j'ai donné, Matthieu 7, 24 à 27, ou Luc 6, 46 à 49 que nous venons de lire, vous verrez que tous les discours se terminent de la même manière, en parlant de deux sortes de maisons. De deux sortes de maisons. Mais j'ai aimé ce que Luc a ajouté dans le verset 46, avant de parler de deux sortes de maisons. Et en préparant ce message, c'est la phrase qui sonnait encore, qui résonnait très fort. J'aurais pu aller directement vers le roc et le sable, mais je ne peux pas aller vers le roc et le sable sans prendre la question de Christ. C'est comme si ce matin, il est en train de me poser cette question. Il est en train de te poser cette question. Avant de parler de sorte de construction, Christ soulève une question à ses disciples. Ici, lorsqu'il parle à ses disciples, il parle à tout celui qui croyait en lui et qui le suivait. Qui le suivait. Sommes-nous pas ce matin les disciples de Christ? Moi, je le suis, disciple de Christ, enfant de Dieu. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? En d'autres termes, il dit, publiquement, vous voulez faire croire à tout le monde que je suis votre Seigneur, alors qu'en privé, je ne le suis pas. Alors qu'en privé, je ne le suis pas. En d'autres termes, il dit, pourquoi je ne suis ton Seigneur que dans les choses qui te plaisent, et non dans celles que je désire faire pour toi. Ce matin, c'est comme une question. Et cette question, moi, je la reçois. J'estime que cette évaluation, je la commence moi-même dans ma propre vie, d'abord en tant que chrétienne. En d'autres termes, la même question, il veut dire, pourquoi veux-tu prétendre être mon disciple alors que tu n'obéis pas? Tu ne m'obéis pas en tant que ton maître. Je suis ton maître. Et le disciple est censé suivre son maître. Suivre ce que le maître dit. Qui ne sait pas qu'il faut prier le matin? Qui ne sait pas qu'il ne faut pas voler? Qui ne sait pas qu'il ne faut pas falsifier les documents au travail? Qui ne le sait pas? Mais pourquoi nous continuons à le faire alors que nous l'appelons Seigneur, Seigneur? Pour être beaucoup plus concret, Christ est en train de parler dans le cœur de quelqu'un. Pourquoi tu écoutes les mêmes enseignements dimanche, mercredi, jeudi, samedi, mais tu continues à critiquer? Tu continues à calomnier, à détruire les autres, à corrompre au travail, à mentir, à falsifier les documents. Pourquoi tu es en train de le faire alors que je suis ton Seigneur? Les choses que ton maître ne ferait jamais, jamais il ne le ferait. La question veut dire, le fait de m'appeler Seigneur exige de vous une certaine ligne de conduite que vous ne respectez pas. Que vous ne respectez pas. Il dit, le fait de m'appeler Seigneur sous-entend que moi, Jésus, j'ai un droit de propriété sur toi. Corps, âme et esprit. Il a un droit de propriété sur toi. Seigneur. Seigneur veut dire en hébreu, Adon. Adon signifiant quelqu'un qui a un droit de propriété. Celui qui exerce un pouvoir absolu. C'est pour cela que ce mot est venu Adonai. Adonai, le Dieu maître de toutes choses, le gouverneur de la création. Psaume 114, le verset 7. Et du grec kurios, qui veut dire maître. Maître. Bien-aimés, nous disons tous, un jour j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous le disons tous. Et c'est difficile dans une assemblée comme celle-ci, alors que nous avons les yeux ouverts,
dire qui ne croit pas en Christ, levez sa main. Personne ne le verra. Parce que nous tous nous estimons être des disciples de Jésus. Nous tous nous estimons être ces disciples, ce maître qui nous parle chaque jour. Jésus le Messie, ayant acquis par son incarnation et son œuvre de rédemption comme un droit de propriété sur les hommes pécheurs, et ayant été élevé après sa résurrection jusqu'à partager avec le Père, la souveraineté divine est devenue le Seigneur. C'est le résumé de Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11, le Dieu qui a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Et Romains 14, le verset 9 dit ceci, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et les vivants. J'aime Parole de vie qui dit, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Parole vivante dit, afin d'établir sa domination sur tous les vivants et les morts. Ce matin, c'est comme une question que je te repose. Ça peut être une question banale, mais une question capitale pour débuter la 3e année. Est-ce que Christ est ton Seigneur? Est-ce qu'il est le Seigneur de ton corps, de ton âme et de ton esprit? Est-ce que Christ a un droit de propriété sur tout ce que tu fais? Ou il y a certains domaines où tu dis, ça ne concerne pas Dieu. Quand il s'agit de travail, Dieu ne connaît pas ce qui se passe en douane. Je suis étonné. Le Dieu qui a créé toutes choses, comment ne saura-t-il pas ce qui se passe en douane, ce qui se passe en économie, ce qui se passe en politique? Pourquoi tu continues à vivre comme tout le monde alors qu'un jour tu as donné ta vie au Seigneur? C'est la question que Dieu est en train de poser à Philadelphie ce matin. Cette question, il la pose parce qu'il estime que les 2 ans, il nous a donné les enseignements qu'il faut pour que nous puissions marcher. Un enfant de 2 ans marche déjà. Un enfant de 2 ans n'a plus besoin qu'on le porte. Il marche déjà. Il est dépendant, mais il marche déjà. D'autres passages parlant du Seigneurie de Christ, Acte 16, verset 31, 1 Corinthiens 16, 23, 1 Timothée 1, 14. Et là, on parle de Seigneur, Apocalypse 17, 14. Acte 16, 31, 1 Corinthiens 16, 23, 1 Timothée 1, 14, Apocalypse 17, 14. Et j'aime ce passage qui veut mieux exprimer ce que nous sommes en tant que disciples, en tant qu'esclaves. 1 Corinthiens 7, 22. 1 Corinthiens 7, 22 dit ceci, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Est un esclave de Christ. Ce matin, nous sommes les esclaves de Christ. Est-ce qu'un esclave a une volonté? Est-ce qu'un esclave peut dire, tu peux diriger mes mains mais pas mes pieds. Je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Et tant que tu croiras que Christ n'a pas le droit de propriété sur ta vie, donc il n'a pas le droit de te bénir non plus. Il n'a pas le droit de te bénir non plus. Lorsqu'on dit Seigneur, je veux voir ta gloire, rassurons-nous qu'effectivement, nous avons fait cette évaluation et nous lui avons donné toute la place. Toute la place. Je parle ce matin de ces choses pour que nous puissions comprendre que Christ nous attend à mettre en pratique tout ce qu'il nous dit de faire. Est-ce qu'il a le droit de propriété sur ton cœur, sur tes yeux, sur tes mains, sur tes pieds, sur tes choix et sur tes affaires? Nous entendons souvent, Seigneur, tu m'as déçu. Mais lorsque tu commençais ces affaires et qu'on t'a dit, pour que ça marche vite, il ne faudra pas que tu dises que tu es ceci. Il faut enlever cette phrase. Enlève ça de ton identité, ça va aller plus vite. Tu mets l'interdit dans tes affaires et tu commences. Ça produit très bien 1 année. 2 ans, ça commence à bloquer. Tu reviens pour la prière. Mais ce matin, il est en train de te dire, mais lorsque tu commençais cette affaire, je te disais que ce que tu es en train d'introduire là n'est pas légal. Mais tu l'as quand même fait. Tu l'as quand même fait. Ce matin, il te pose la question, il te dit, je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te bénir pour que tes affaires puissent aller de l'avant. Mais rectifie cette chose. Arrange cette chose. Arrange cette chose. S'il a le droit de propriété sur moi, cela veut dire 2 choses.
Si Christ a le droit de propriété sur moi, cela veut dire deux choses. La première des choses, c'est que je lui appartiens. Je lui appartiens. Je suis son bien personnel. Je lui appartiens, je suis son bien personnel. Si je suis son bien personnel, c'est qu'il a le droit de faire de moi ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Il a le droit de m'amener où il veut. Il a le droit de me dire, mon fils, ma fille, c'est vrai, c'est fleurissant. Comme l'autre qui regardait, qui disait, il voit les plaines, c'est fleurissant. Mais derrière, il y a la destruction. Combien de fois n'avons-nous pas écouté? Combien de fois n'avons-nous pas été obéissants? Et nous rejetons la faute à Dieu. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut faire une évaluation comme moi pour dire où est-ce que j'en suis avec ma foi? Où est-ce que j'en suis? Deuxièmement, s'il a le droit de propriété, cela veut dire je lui dois soumission et obéissance. Je lui dois soumission et obéissance. Nous nous rappelons de cette histoire que le pasteur Atom s'est raconté. Une mère en train de gronder son enfant. Et le grand, je ne sais pas exactement ce que l'enfant avait fait. Il lui dit, mets-toi à genoux, l'enfant refusé. Mets-toi à genoux, l'enfant refusé. Et puis à un certain moment, l'enfant se met à genoux, lui met à genoux de force. Il se met à genoux. Et l'enfant dit, extérieurement, je suis à genoux, mais à l'intérieur de moi, je suis debout. Combien de fois sommes-nous extérieurement à genoux, mais au fait, nous sommes debout devant lui? Combien de fois? Combien de fois? Mais ce que j'aime avec ce maître, il n'est pas comme le maître de ce monde. C'est un maître exceptionnel. Elle me dit, il a des projets. Il a formé des projets de paix et non de malheur. Combien je dois confier ma vie à ce maître, aussi sûr, qui connaît l'avenir, qui me donne un avenir meilleur et de l'espérance. Combien je ne peux pas dire, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est fleurissant, c'est vrai que je vois toutes ces choses, c'est vrai que l'homme qui vient maintenant, il n'a pas Christ. Non, 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 il a tout ce qu'il faut, mais parce qu'il n'a pas Christ, je ne peux pas marcher avec lui. Combien nous avons fermé les yeux contre le choix du mariage, et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'a pas été notre Seigneur dans ce choix. Qu'il n'a pas été notre Seigneur dans ce choix. Et deux vérités ressortent de ces deux principes que je viens de donner. Deux vérités. La première vérité, je l'ai tirée dans Malachie 1, verset 6. La première vérité, Malachie 1, verset 6. J'aimerais dire ceci. Malachie 1, verset 6 dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Malachie 1,6 veut dire, c'est absurde d'appeler Seigneur et de refuser de lui obéir, car une simple acceptation verbale de sa seigneurie ne suffit pas. Une simple acceptation verbale de la seigneurie de Christ ne suffit pas. Ne suffit pas. Tu ne peux pas dire qu'il est ton Seigneur si tu refuses de lui obéir. Je ne sais pas dans quel domaine tu te sois interpellé ce matin, mais Dieu est prêt. Il est tellement prêt à faire beaucoup de choses avec toi. C'est toi qui l'as choisi. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, c'est toi qui l'as choisi. Malgré tes péchés, c'est toi qui l'as choisi. Seulement, il veut que ce matin, que tu changes. Ce matin, que tu rectifies quelque chose. Deuxième vérité, c'est que l'amour et la foi authentique impliquent l'obéissance. L'amour et la foi authentique impliquent l'obéissance. Si nous ne faisons pas ce qu'il commande, c'est que nous ne l'aimons pas vraiment ou que nous ne croyons pas vraiment en lui. Si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande de faire, c'est que nous ne l'aimons pas et nous ne croyons pas en lui non plus. Nous ne croyons pas en lui non plus. Pourquoi est-ce que je falsifie ces documents? Parce qu'en fait, je ne crois pas qu'il est le bon berger et qu'il peut pourvoir à mes besoins autrement. C'est pour cela que je suis en train de le faire. Pourquoi est-ce que je pêche? Parce que je ne crois pas. Malgré que je viens ici chaque jour en train de prier, malgré que je serai là toute la semaine pour écouter les grandes prophéties bibliques,
mais je ne crois pas en lui. C'est pour cela qu'il dit, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Luc 5, le verset 5, il s'agit de Pierre avec la pêche miraculeuse. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pourquoi il le dit? Il dit, moi je fais ma part, mais parce que toi tu as dit, alors je veux jeter les filets. L'obéissance implique la folie. Pierre, tu as cherché toute la nuit. C'est la nuit qu'on pêche mieux. Comment tu viens pêcher la journée? Je ne le fais pas parce qu'à l'intérieur de moi, je suis sûr d'obtenir quelque chose. Je l'ai fait parce qu'il y a eu une parole qui a été prononcée sur moi. Et je le crois. C'est pour cela, il est en train de dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Ma prière est que, alors que je suis en train de clôturer pour parler effectivement du roc et du sable, j'aimerais que quelqu'un puisse dire, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est vrai que j'ai, peut-être par ignorance, je ne le sais. C'est vrai que j'ai refusé de croire à certains moments. Mais j'aimerais jeter les filets sur ta parole. Philadelphie, 2 ans après tous ces enseignements, Christ a parlé pendant 8 heures. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 5 et le chapitre 7, vous allez vous rendre compte que le verset que j'ai donné de 24 et de 27, et ici dans Luc 47 et 49, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. Il a parlé pendant 8 heures. Mais on dirait qu'il s'est posé une question. Il dit, je me suis époumoné pour vous dire effectivement des choses qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont le mettre en pratique? Voilà les choses qui arriveront dans leur vie. Et ceux qui choisiront de ne pas le faire, voilà les choses qui arriveront. Il conclut par cette parabole si riche. Il parle de 2 constructions. Il parle de 2 constructions, de 2 types de personnes. De 2 types de personnes. De celui qui entend et pratique, et de celui qui entend et ne pratique pas. Il parle de 2 constructions. Cela veut dire où nous construisons quelque chose de résistant, où nous construisons quelque chose d'éphémère. La chose que tu veux gagner vite, vite maintenant, sache que ça ne fera pas plus de 5 ans. Le maître de temps et des circonstances qui connaît ce qui arrivera en 2020 est en train de te prévenir pour dire c'est bien, tu construis très vite, tu vas très vite, parce que tu as besoin de ça maintenant, mais tu le perdras dans 5 ans. Tu ne l'auras plus dans 5 ans. C'est ce qu'il est en train de te dire ce matin. Ou tu choisis le sable, ou tu choisis le roc. Ou tu choisis le sable, qui signifie la chose éphémère, ou tu choisis le roc, qui signifie ce qui va durer, Christ lui-même. Et vous allez voir, en bâtissant une maison, tout homme cherche le repos, tout homme cherche la protection, la paix contre les épreuves, une sécurité pour l'avenir. L'un creuse profondément et trouve le roc, qui est l'image de la parole de Dieu, qui pénètre dans la conscience et dans le cœur, et seul peut donner cette paix quant à l'avenir. L'un a creusé. Il dit par rapport à tous ces enseignements, on va parler de 5 bénéfices. Les 5 bénéfices de la crainte de Dieu. Je veux voir ces 5 bénéfices. J'ai des choses à rectifier. Déjà, il avait déjà commencé à rectifier. On a parlé de la louange et de l'adoration. Je change ma manière d'adorer. Je change ma manière de louer. Je ne loue pas seulement en attendant ce qu'il va d'abord faire, voir ce qu'il va faire. Mais je veux le faire différemment parce qu'on vient de m'enseigner. Il a déjà commencé à changer. Il a commencé à bâtir sur le roc. Mais l'autre se contente de bâtir sans fondement. Une connaissance superficielle du christianisme, sans mise en pratique qui conduit à la ruine de l'édifice. Ce matin, nous sommes beaucoup plus sérieux parce que les choses que Dieu veut faire pour Philadelphie demain sera tellement sérieuse qu'il est en train de te dire, est-ce que tu peux réparer? Est-ce que tu peux regarder si effectivement tu es sur le roc ou tu es sur le sable? 4 éléments dans cette parabole. 4 éléments. 4 éléments dans cette parabole, alors que je suis en train de clôturer ce moment. 2 manières de vivre que Jésus compare. Premièrement, nous avons 2 manières de vivre.
que Jésus compare. Nous sommes tous ici, mais chacun de nous a deux manières de suivre Christ. Il a sa manière de suivre Christ. Quelqu'un te dira, je serai là, mais je ne servirai jamais dans votre église là. Quelqu'un dira, je suis là, mais moi, vos affinités là, je ne suis pas là. Quelqu'un dira, je suis là, mais votre pasteur, les trucs qu'il raconte, j'aime pas. Quelqu'un dira, je suis là, moi, c'est sa femme que je n'aime pas. Je suis là, mais le modérateur là, chacun a sa manière de bâtir. Ce matin, deux manières de vivre. Deux manières de vivre. Quelqu'un dit, je suis là à l'église, mais ce qui concerne ma vie privée, je la gère comme je veux. C'est ma vie. Deuxième élément, une même volonté, construire. Une même volonté, celui de construire. Troisièmement, les circonstances identiques. Nous tous, nous sommes là, identiques. Nous avons les mêmes sièges, nous avons chacun son stylo en train d'écrire. Les circonstances identiques. C'est-à-dire, les deux maisons ont subi les mêmes choses. Les torrents, la pluie, les vagues, toutes ces choses ont subi les mêmes choses. Mais quatrième élément, c'est ici que je veux parler de la différence de ces deux constructions. La différence ne réside pas dans l'ignorance de ce que Jésus dit, mais dans la volonté de l'ignorer. La différence entre ces deux maisons, ces deux manières de vivre, ces deux volontés de construire, ne réside pas dans l'ignorance de ce que Christ dit, mais dans la volonté de l'ignorer. Ce matin, c'est comme une question que je te pose. Où est-ce que tu te situes ce matin après tous ces enseignements? C'est comme si je comparais tous ces 2 ans des enseignements comme les 8 heures du sermon sur la montagne et que Christ vient en train de poser la question. Est-ce que tu es sur le roc ou tu es sur le sable? Après tous ces enseignements, même personne, même caractère, même entourage, as-tu décidé ce matin de commencer? Il n'est jamais trop tard de bâtir sur le roc ou de bâtir sur le sable. Ce matin, c'est une question que Christ est en train de nous poser. 2 jeunes filles évoluant dans un même quartier, ayant les mêmes conditions, une histoire vraie. Les années 90-91, il y a eu le pillage, la crise partout. Les réveils aussi, il y a eu l'église. Un fort réveil dans le quartier. Les 2 jeunes filles allaient dans la même église, suivaient les mêmes enseignements. Alors qu'il y a eu la crise, beaucoup de parents n'étaient plus à mesure de payer les études pour les enfants. Difficulté de les habiller. Difficulté d'assurer leur épanouissement, d'assurer toutes ces choses qu'ils faisaient avant. Une a dit, je préfère m'accrocher à Dieu. Je crois à ses enseignements. Alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle dit, je crois, je crois. Les sollicitations, il y en avait. Beaucoup de gens venaient pour lui dire, tu es une belle fille, tes parents n'arrivent pas. Moi, je veux t'aider. Je veux te mettre dans des bonnes conditions. Elle dit, je préfère. Elle part à l'église, on lui parle du méfait de l'impudicité. Elle vient à Philadelphie, on lui parle des choses qui nous rendent désagréables à Dieu. Et puis elle dit, je décide de bâtir ma vie sur le roc. L'autre, qui reçoit les mêmes enseignements, la même manière de vivre, qui dit, je veux construire aussi, mais elle se dit, pourquoi attendre 20 ans si maintenant je peux avoir un Jeep, une Jeep plutôt? Pourquoi attendre si maintenant je peux avoir une Mercedes? Pourquoi attendre si maintenant je peux voyager? Elle opte pour aller en Angola. Là-bas, 2 ans après, elle revient, beaucoup d'argent. Elle construit des immeubles à Kinshasa. Une jeune fille de 21 ans, elle accomplit beaucoup de choses au même moment. Comme on dit en lingala, l'ikondi à famille. Donc c'est elle, tout le monde se tourne vers elle pour l'argent. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de bâtir sur le sable. 23 ans, seulement. Et celle qui bâtissait sur le roc, aujourd'hui mariée, assis dans un foyer, épanouie, voyageant par-ci, par-là, prêchant la bonne nouvelle. 23 ans, l'autre, on ne parle plus d'elle parce qu'elle est morte. Elle a fait une crise.
une crise cardiaque. Elle est morte subitement. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est morte subitement. C'est après qu'on a compris qu'elle souffrait déjà de la tension artérielle, qu'elle-même n'était même pas consciente. Mais c'est ça lorsqu'on choisit, soit de bâtir sur le roc pour attendre lorsque Christ va faire dans nos vies, ou bâtir sur le sable et gagner rapidement, faire voir à tout le monde, vous voyez que vous et moi nous sommes différents, nous ne sommes pas au même niveau. Je préfère rester au niveau de Christ et te laisser monter jusqu'au plus haut niveau. Parce que je sais que ce qui te soutient là, ce n'est que le sable. Ce n'est que le sable et que tu vas tomber. Je ne sais pas, en clôturant ce matin, j'aimerais parler de ce chant. Je ne sais pas si c'est un chant, je ne sais pas si c'est un poème, mais je l'ai lu quelque part. Il dit ceci: tu m'appelles le chemin, mais tu refuses de m'emprunter. Tu m'appelles la vie, mais tu refuses de vivre de moi. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Si je te condamne, ne me le reproche pas. Tu m'appelles pain, mais tu ne me nourris pas, tu ne te nourris pas de moi. Tu m'appelles vérité, mais tu ne crois pas en moi. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Si je te condamne, ne me le reproche pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, la vie chrétienne se résume à un seul mot: obéissance. Faites 10 ans à l'église, faites 100 ans à l'église. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous perdez votre temps. Dieu est lié à ce qu'il dit. Je parlais avec une femme hier. Je me parlais pleurant, révolté. Je ne veux plus de Dieu, je ne veux plus prier. Je l'ai même dit, je l'ai encore dit, il faut laisser. J'aime pas des comédies. Pourquoi? Parce que le mari la trompe. Elle parle pas. Je lui ai posé la question. Comment vous aviez commencé? Tu es chrétien depuis quand? Quand tu l'avais aimé, tu étais chrétien? Oui. Est-ce qu'il te trompait quand vous étiez au début? Oui. Mais tu as épousé un païen au cul. Tu n'as pas voulu faire ce que Dieu disait. Tu interdis mariage entre chrétiens et païens. Au moment où je croyais qu'il allait changer, tu croyais, tu es le Saint-Esprit. C'est ça votre problème. Vous ne voulez pas faire ce que Dieu dit. Et quand vous subissez les conséquences de vos actes, vous commencez à pleurer. Je lui ai dit, pleure. Si tu veux arrêter de prier, arrête de prier. Mais tu es en train de moissonner les conséquences de tes actes. Si tu es Seigneur, fais ce qu'il dit. Si Dieu est ton Seigneur, fais ce qu'il dit. Arrête de dire, tu es mon Dieu, mais tu ne fais pas ce qu'il dit. Quand les conséquences viendront, tu viens pleurer, je te chasse. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, obéissez. Dis à ton voisin, obéis à la parole. Fais ce que Dieu dit. Pas de philosophie. Pas ce que ta coutume dit. Pas ce que les parents disent. Ce que la Bible dit. On est fatigué des chrétiens de nom. Où tu l'es, où tu ne l'es pas. Je suis un pasteur qui ne supplie pas les gens. J'ai besoin de gens qui aiment marcher avec Dieu. Si tu sens que tu n'es pas encore prêt à obéir à Dieu, reste chez toi. Si tu viens dans la maison de Dieu, fais ce que Dieu dit. Et j'aimerais te dire, derrière chaque acte d'obéissance, il y a un miracle.
tu obéis à la parole de Dieu, tu auras la supériorité sur les nations. Vous qui cherchez l'argent, Dieu donne l'argent. Mais si tu marches dans l'intégrité, tu auras l'argent. Nous voyageons. Je n'ai pas touché à l'occultisme. Pourquoi tu vas toucher à l'occultisme? Pour voyager, pour avoir $1 000 000. Et ceux qui ont des millions sans toucher à l'occultisme, ils ont fait quoi? Tu vas être heureuse, ma fille. Épouse un chrétien. Tu épouses un païen, tu souffriras. Au ciel, tu iras, mais sur la terre. On te donnera des coups. Tu viendras au bureau, je te dirai, supporte. C'est ça, vous ne voulez pas écouter. Obéissez à la parole. La Bible dit, dis la vérité, quel qu'en soit le prix, dis la vérité. C'est pour cela qu'il n'y a plus de miracles dans la vie des chrétiens, parce qu'on n'obéit pas. Il y a des chrétiens tout le temps qui se lamentent, parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. J'ai pris ce matin, après tout ce qu'on a appris pendant des ans, alors que Dieu veut nous amener maintenant dans la gloire est pour ceux qui obéissent. La gloire est pour ceux qui craignent Dieu. La bénédiction est pour ceux qui aiment ce que Dieu a dit. Si Dieu ne dirige pas ta vie, n'attends pas aussi qu'il te bénisse. Pourquoi tu veux demander des choses à Dieu quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit? Quels sont ces parents qui donnent à son enfant quand l'enfant ne lui obéit pas? Arrête de venir ici, de passer ton temps inutilement. C'est quand tu sors ici, tu fais autre chose. J'ai eu pitié derrière, mais j'étais aussi en colère. Je prie que tu deviennes obéissant. Je t'en supplie, c'est pour ton propre bien. C'est qu'un homme sème, il est moisson. Amen. Ce qu'elle a raconté à la fin ici, c'est une histoire. C'est elle et une des amis. Elle s'est gardée. Elle a refusé. Qui donc l'a cherché? Aujourd'hui, elle est heureuse. Celle qui avait suivi les raccourcis, on l'a enterrée. Elle n'a pas voulu tout dire. C'est qui bâtissent sur le roc, Jésus, sur la parole de Dieu, sur la vérité, c'est qui croient en Dieu, bâtissent des choses stables. Elle a attendu le temps de Dieu. Elle a un mari, elle est heureuse. Un mari qui n'aura jamais fait ça. Jusqu'à sa mort, ça lui arrivera jamais. C'est ça, le fruit de l'obéissance. Pourquoi vous aimez des raccourcis? À quoi ça sert? Tu falsifies un document, tu attrapes un 50 000 et après? Tout le temps tu vis dans la peur qu'on t'attrape. Et on finira par t'attraper. Et quand j'apprendrai que tu es en prison, pourquoi? Parce que tu avais volé, tu ne me verras pas. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu te bénisse, maman. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Tu as dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais tu as ajouté, pourvu que vous les pratiquiez. Quel des chrétiens malheureux? Pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais ils connaissent. Mais ils ne pratiquent pas. Donne-nous un cœur obéissant, afin de construire sur le roc et d'avoir des vies stables et bénies. Nous avons appris en 2 ans beaucoup de choses. Mais Seigneur, faute d'obéissance, il n'y a pas de changement. J'ai pris que pour quiconque prend la décision d'obéir, qu'il voie ta visitation dans sa vie. Merci Seigneur d'agréer ce que tu nous as donné pour t'offrir. Accepte-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.